Salut les potos, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous êtes ici sur la première chaîne YouTube dédiée et consacrée exclusivement sur FanLive Card, la première place de marché des cartes NFT dédiée au rugby. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime car ça aide au référencement de la vidéo et ça prend que quelques secondes. Aujourd'hui, nous parlerons de la place de marché de FanLive Cards, des rumeurs de transfert et on parlera aussi de la crypto-monnaie XTZ car c'est la crypto-monnaie avec laquelle vous pouvez acheter vos cartes NFT en plus, bien sûr, de votre compte bancaire avec votre carte bleue pour payer vos cartes. Pourquoi la crypto-monnaie XTZ? Car on m'a énormément parlé de savoir si c'était le bon moment pour acheter du XTZ, s'il fallait attendre, car nous avons eu sur les crypto-monnaies une belle chute ces dernières semaines. Donc je vous parlerai de tout ça plus précisément. Alors sur la place de marché de FanLive Cards, vous voyez en bas à gauche, vous avez tous les clubs pour le moment pour les cartes NFT avec l'Aviron Bayonnais, la section paloise et le Stade Français. Et depuis 2-3 jours, nous avons aussi le club d'Agen avec ses cartes NFT. Alors là, vous avez vu, j'ai cliqué sur Agen et vous avez les joueurs de Agen pour acheter en carte NFT, notamment avec Emilien Gailleton qui va signer 18 ans, espoir de 18 ans, qui va signer la saison prochaine à Pau. Vous avez Monsieur Grao, Paul Grao, qui va signer l'année prochaine à Toulouse, 24 ans. Et nous avons aussi Maravat, ici, Gauthier Maravat, qui va signer à Castres, espoir français, qui va signer à Castres la saison prochaine. Donc là, vous voyez, les prix sont très attractifs, hein, puisque là, pour le moment, on se situe sur des 1 euro. Voilà, après, il faut, si vous voulez payer en XTZ, il faut convertir. Donc, pour le moment, les prix sont très attractifs puisque le fantasy n'est pas encore sorti. Nous allons avoir prochainement le light paper qui devrait pas tarder à sortir puisque c'est prévu, je crois, si je dis pas de bêtises, il faut voir avec Ed, mais cette semaine. Et aussi, on va avoir la place du second marché avec, vous pourrez vendre vos cartes NFT, en acheter aussi à d'autres utilisateurs. Bien sûr, je crois que vous pourrez payer en XTZ et en carte bancaire aussi, je crois. Normalement, la place du second marché devrait être en place avant le 5 juin. Après, vous savez, il y a toujours un peu de retard, mais bon, il ne faut pas s'inquiéter. On a une grosse équipe derrière nous. On me demandait aussi si c'était intéressant d'acheter du XTZ dernièrement. Alors, si on se réfère bien sûr à la charte de XTZ, vous voyez bien que nous avons atteint des sommets. Alors là, nous étions au mois de octobre 2021 où ça atteint, alors là je suis sur TradingView, sur Binance, où on a atteint dans les 9 dollars par XTZ et on a fait une belle chute. Alors depuis octobre sur XTZ, donc depuis les 9 dollars jusqu'à son plus bas, alors je regarde, nous avons fait du 83% au plus bas, hein, c'est-à-dire dans les 1 dollar 40, un truc comme ça à peu près, 83%. Donc si pour vous 80% de chute depuis le mois d'octobre, c'est pas suffisant, je sais pas ce qui peut vous falloir. Sachant aussi que quand on fait un retracement Fibonacci depuis 2019, vous voyez bien, oui, si vous faites un retracement Fibonacci depuis le 24 septembre 2019, depuis le bottom du 24 septembre 2019, vous voyez bien que vous avez un retracement Fibonacci qui est entre les 0,786 et 0,886, qui équivaut tout simplement au rechargement long terme
pour acheter de la crypto-monnaie XTZ. Alors, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je parle juste par rapport au retracement Fibonacci. En général, les grosses baleines rechargent à partir de 0,786 et tout au long de la chute. Alors bien sûr, on me demandait si ça peut aller plus bas. Bon, je sais plus, on était à combien, je crois qu'on était dans les... je sais plus, on devait être dans les 1,60 $, un truc comme ça. Bien sûr, ça peut aller bien plus bas. On peut tomber encore à 1 $. Voilà, tout est possible. Par contre, pour du long terme, je précise bien pour du long terme, plus ou moins long terme, après ça peut prendre un peu plus moins, ou un peu plus, ou un peu moins de temps. Mais sur du long terme, normalement, vous ne devrez pas être perdant puisque c'est les baleines qui rachètent à ces niveaux-là. Moi, quand je dis racheter, par exemple, quand il est tombé sur les 0,786 à 2,50, il faut pas, c'est ce que je fais moi. Moi, je ne rachète pas avec tout mon budget. Je fais du DCA. Donc, à chaque chute, à des niveaux intéressants, je rachète de la crypto-monnaie. Vous voyez, vous pouvez racheter quand il était tombé à 0,786 de Fibonacci, de retracement Fibonacci à 2,50. Après, vous aurez pu racheter au 0,886 de Fibonacci à 1,70. Et tout au long de la chute, vous rachetez. Et ça vous fait un prix moyen. Comme ça, quand ça remonte, vous avez un prix moyen et normalement, vous êtes que gagnant. Ici, vous voyez, j'avais mis des spreads. Alors, il faut se dire qu'en général, quand vous avez des spreads en rouge, comme ça, ce sont des spreads négatifs. On est souvent sur des zones où on est en survente. C'est-à-dire que normalement, vous voyez là, quand c'est tombé en zone rouge, vous avez vu la grosse montée que nous avons eue jusqu'au 9 $. Voilà. Quand on a des spreads verts, alors là, c'est des moments où, en général, c'est là où il faut vendre et pas acheter. Là où il faut acheter, c'est à des moments où vous avez des spreads rouges. Alors là, sur le XTZ, j'ai moins l'habitude, j'ai plus l'habitude sur le BTC. Mais si vous allez voir la carte du BTC, vous allez voir sur les spreads, quand vous êtes en zone rouge avec des spreads négatifs, vous êtes en zone souvent de bottom. Je sais pas si je peux vous en montrer une, peut-être vite fait. Je sais pas. Je vais voir. Alors, une bonne carte. Oui, voilà. Donc là, vous voyez sur le BTC, la période. Oh là 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 là. Hop. La période où vous êtes en spread rouge, vous voyez, c'est toute cette zone ici. Hop, c'est la zone de bottom. Et là, on passe au vert, vous avez vu, et bim, hop, on réatteint une zone rouge, bottom du mois de septembre. Et là, hop, au vert, hop, bien sûr, on est au sommet des spreads verts, hop, comme par hasard, vous êtes au sommet du BTC qui a atteint le 15 novembre 2021. Et là, vous voyez que depuis décembre, alors ça peut prendre un long moment, hein, vous voyez quand même, entre le début de la zone rouge, on était aux 48 000, hein, jusqu'à maintenant, on est quand même, on a fait une belle chute, hein, de 48 000 à 28 000, on a fait une belle chute. Et pourtant, nous sommes toujours dans des spreads négatifs. Mais ça peut prendre une longue période. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre en compte que les spreads négatifs avec une zone rouge. Mais vous pouvez commencer, comme je vous l'ai dit, du DCA tout au long, et bien sûr avec des retracements de Fibonacci. Donc en général, les retracements Fibonacci pour du long terme, il faut prendre le bottom précédent jusqu'au sommet, et vous avez un retracement Fibonacci. Et les meilleurs moments à investir, c'est à partir de 0,786 jusqu'au 0,886. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, ça peut aller plus bas. À savoir aussi sur le BTC, vous avez aussi et bien sûr, vous avez aussi le crypto Fear and Greed qui est intéressant de regarder sur le BTC. Pourquoi le crypto Fear and Greed? Parce que quand vous êtes, alors je vais vous montrer, ouais, là on a un crypto Fear and Greed qui est dans l'extrême peur à 10. Et vous pouvez remarquer que au mois de juillet dernier, là où on a vu la zone de bottom, vous étiez dans un crypto Fear and Greed où les plus bas atteignaient entre les 6 et 12. Notamment la zone 10, c'est une très bonne zone. Et bien sûr, regardez, hop,
le top du mois d'août, septembre, où vous avez ici la première zone de top, hein, au mois de septembre, vous voyez, le 10 septembre, hop, on regarde le Crypto Fear and Greed, il est où le 10 septembre, hop, quasiment au 80 de Crypto Fear and Greed, donc dans l'extrême, dans l'euphorie, on va dire. Et on retombe, hop, jusqu'au, bon là, on n'est pas tombé au plus bas en septembre, jusqu'au à 20. On voit le top du mois de novembre, donc sur le BTC, qui était à peu près vers le 15 novembre, à peu près, hein, on n'est pas quelques jours près. Mais vous voyez, hop, on est quasiment au top du marché, au plus haut du Crypto Fear and Greed qui dépasse les 80. Et là, hop, vous voyez que depuis le 6 décembre, on a un Crypto Fear and Greed qui est entre les 16, qui remonte un petit peu, mais en général, les zones de bottom se situent dans les 10. Hein, vous voyez, zone de bottom, là, on est quand même, depuis le 12 mai, dans une zone de bottom. Potentiel bottom, hein, parce que après, il peut y avoir une remontée comme on a eu, hein, parce que là, si vous regardez bien, là, c'était le 9 janvier, on était à 10. 8 janvier, 9 janvier, on était à 10. Hop, vous regardez le BTC, où était le 9 janvier, hop, à peu près dans ces eaux-là, donc dans les 37 000. On a eu quand même une belle montée jusqu'aux 48 000. Hein, à peu près. Donc quand ça fait une belle montée, mais ça nous a permis quand même de descendre encore. Hein. Donc vous voyez, on est monté et hop, on est redescendu car ben voilà, avec le contexte actuel, ça permet pas aussi d'avoir une euphorie dans les crypto-monnaies. À ça se rajoute aussi le Crypto Fear and Greed, donc comme je l'ai dit, les zones de bottom à peu près entre les 6 et les 12. Donc là, on y est en plein dessus, hein, puisque aujourd'hui, nous sommes à 10 de Crypto Fear and Greed. D'ailleurs, si vous voyez, ça c'était dans la nuit. Donc en général, ça s'actualise à 2 heures du matin, si je m'abuse. Et si vous regardez bien, aujourd'hui, à cette heure où je vous parle, vous avez un beau rebond sur les crypto-monnaies avec des plus 5 à plus 15%. Hein. Le BTC a un joli rebond. Pourquoi? Parce que on était dans un Crypto Fear and Greed vers les 10. Donc là, on peut descendre plus, mais on est plus dans des zones où il faut acheter, hein, bien sûr. Alors pour le long terme, c'est sûr. En DCA, vous pouvez racheter sur le long terme. Il n'y a pas de problème. Et vous voyez aussi, à ça se rajoute avec le Crypto Fear and Greed, les spreads, et se rajoute aussi le dollar index. Alors si vous voyez le dollar index, en général, il est inversement corrélé aux crypto-monnaies et au BTC. Quand vous avez un dollar index qui pump, vous avez bien les crypto-monnaies qui, regardez la belle montée depuis, alors là, le 28 mai 2021, on voit une belle montée et on voit le BTC qui, depuis, alors 28 mai 2021, exactement, 28 mai, on était par là, c'était une zone de bottom, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Et là, vous voyez une belle descente. Pourquoi? Vous allez me dire, mais attendez, depuis le 28 mai, on voit, hop, alors, zone de bottom du dollar index, donc 25 mai, on voit que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, il a stagné le dollar index. Hein. Donc, c'est là où on a fait un pump au niveau de BTC. Mais pourquoi? Parce que ici, en fait, on va dire le sommet du BTC était au mois d'avril, mai de l'année dernière. Pourquoi? Même si on a fait un plus haut aujourd'hui, parce que là, nous sommes dans une flat. On voit bien d'ailleurs la flat, excusez-moi, on voit bien la flat ici où on part dans un plus bas, on remonte avec un léger plus haut et là on repart plus bas. Voilà. Donc là, si on fait encore les retracements Fibonacci, nous sommes normalement dans une zone où on commence à accumuler du BTC puisqu'on arrive en fin de flat en fait. On peut aller plus bas, hein, on peut aller plus bas parce qu'on a la MA200 un weekly qui se trouve dans les 20-21 000. Donc, voilà. Donc, si vous regardez bien, je reviens au dollar index, hein, on a fait un bottom ici, hein, donc dans les plus hauts de mai de l'année dernière, vous voyez, mai de l'année dernière. Et là, il est inversement corrélé hein, aux crypto-monnaies, hein, au BTC. Hein. Et là, on a fait un gros pump. Mais là, nous sommes en pleine zone, en pleine zone de rechargement de short, puisque vous regardez bien. Hop, là, on voit bien depuis l'existence du dollar index, où on a les sommets ici. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire comme un peu sur le BTC. Hein. Vous voyez, on a fait un plus haut au mois de mars 2020.
Hein, parce que là, vous avez vu que c'était là où ben, le BTC était au plus bas, hein, au mois de mars. Et là, hop, vous avez le dollar index qui chute. Et on a bien sûr, vous avez vu le pump du BTC eh ben, depuis 2020 jusqu'à 2021. Hein. Voilà, quand vous voyez, hop, ben c'était le bottom, puisque c'était le crash Covid, hein, au mois de, bon là je n'ai pas pris la bonne carte, c'était le crash Covid en mars 2020, et vous avez vu le gros pump du BTC ben, jusqu'au sommet de l'année dernière, quoi, hein, tout simplement. Et là, vous avez le dollar index, hein, voilà, hop, là, en mars, alors, ouais, mars 2020, et vous voyez, hop, la chute du dollar index jusqu'au ben, le sommet du BTC, et là, même, on voit bien un beau W, en daily, un beau W du dollar index. Hein. Ouais, bon, j'avais fait mes petites zones là. Après la cassure, vous voyez, la cassure du W weekly, hop, du daily, pardon. Et donc voilà. Donc nous avons une bonne. Là on est en pleine zone de rechargement short. Donc soit c'est juste là on voyait que ça retrace. Hein. D'ailleurs on voyait le BTC, il pump pas, hein, il se stabilise là. Bon aujourd'hui un petit peu, mais on ne sait pas si c'est vraiment une chute du dollar index, vous voyez, ou si c'est juste une zone de correction, vous voyez. Parce que là, on voit bien la chute. Par contre, moi, ce qui m'intéresserait, c'est voilà, là, c'est bien, là, une chute, un beau rebond du dollar index qui monte, ouais, et après, wow, comme ça fait un beau M. Hein, et là, par contre, ça sera, si on a un beau M, ça sera très bon pour les crypto-monnaies. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je serais pas étonné qu'on n'ait pas encore atteint la zone de bottom. On peut aller encore plus bas. C'est pour ça que je vous dis, faites attention pour l'achat du XTZ et du BTC, parce qu'on peut avoir un joli rebond du dollar index qui veut dire que le BTC va prendre normalement une correction. Alors on peut, je pense, tomber, comme je l'ai dit, sur les MA2 vers les 20 000, 22 000. Si on se réfère à d'autres indicateurs, moi, je vois bien une belle petite panique, hein. Comme ça fait sortir tout le monde. On tombe dans les 16K, 14K. Et parce que j'ai d'autres indicateurs, mais je vais pas en parler parce que c'est pas le moment où, si vous voulez que je refasse une autre vidéo, on pourra en reparler. Au 14, 15K et 16K même, pour faire une grosse frayeur à tout le monde et pof, on est reparti. Donc là, je serais pas étonné d'un beau rebond du dollar index. Et après, bien sûr, pour la chute, pour faire un beau M, comme ça, on repart vers les plus bas. Et après, avant de repartir pour de bon dans les crypto-monnaies. Mais bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire que le dollar index va chuter, que le BTC va pumper sur du court terme. Il faut regarder le dollar index et le BTC sur du long terme. Il faut regarder la carte, ouais, un peu plus long terme, vous voyez, et pas à la journée. Il faut regarder peut-être sur une semaine, sur 2 semaines, sur un mois, mais pas à la journée. Parce qu'ils sont inversement corrélés, oui, mais pas forcément sur la journée. D'accord? Donc voilà, un beau petit M là sur le dollar index serait intéressant. Mais bon, on ne sait pas si c'est une correction. Il faudra voir avec le temps. Mais moi, je vois bien voilà, une bonne chute là. Une bonne remontée du dollar index avant de tomber pour de bon. Et bien sûr, donc ça voudrait dire qu'on serait sur le BTC à un beau rebond. Hop, et on repart de plus belle. Comme ça, tout le monde croit que c'est reparti. Et là, on retombe bien vers moi je dis, je pense que 20K, entre les 20K et 22K, c'est trop regardé par la plupart des gens. Hein. On en parle trop sur les réseaux sociaux, sur Twitter et tout ça. Donc, ce serait trop beau. Mais après, pourquoi pas, hein. Ou alors, on a atteint la zone de bottom maintenant et c'est terminé parce que tout le monde voit aller le BTC vers les 20, 22K. Et bien, on n'ira pas. À un moment donné, ce serait trop beau que tout le monde puisse rentrer à 20, 22K. Soit on atteint le bottom et on va repartir. Voilà, 26K et on repart. 26, 28K et on repart. Soit on va un peu plus bas que les 20, 22K. On va, comme je l'ai dit, vers les 16, manière de faire peur à tout le monde. 18, 16, 14K. Après, comme je dis, c'est là où c'est important. Vous allez jamais acheter au bottom près. Il faut faire du DCA, vous voyez. Vous achetez au 18K, au 16K, au 14K. Et vous serez gagnant sur du long terme. Voilà. Donc, pour finir ma vidéo, comme je vous dis, parce que le plus important, c'est XTZ et acheter avec les cartes Final Card, pardon. Bon, après, je suis obligé de parler du BTC parce que le BTC, si vous voulez, c'est lui qui donne le là
pour toutes les autres crypto-monnaies. Si vous pouvez pas, c'est rare, vous pouvez pas avoir un XTZ qui va pump de ouf si vous avez un BTC qui dégringole. C'est pas possible. Ça peut être décorrélé un peu de temps, mais sur un bon laps de temps, vous aurez le BTC qui va donner le là à toutes les autres crypto-monnaies. Donc, pour savoir si XTZ c'est une bonne zone à acheter, je vais finir. Pour moi, bien sûr, je ne suis pas un conseiller en investissement, mais c'est une bonne zone. Comme je vous ai dit, si vous êtes entre les 0,786 qui était à partir de 2,50 $, là oui, c'était un bon moment pour commencer à acheter. Alors bien sûr, on ne fait pas all-in. Hein. Là, vous pouvez approcher, je vous donne un exemple sur un portefeuille à 100% de XTZ, je dis n'importe quoi. Hein. Là, vous pouvez acheter 5-10% à 5-10% à 0,786. Enfin, quand je dis 100% de portefeuille, c'est 100% de, admettons, vous avez 500 $ à investir dans le XTZ. Donc sur les 100% des 500 $, vous pouvez mettre 5-10%, 10%, allez, admettons, au 0,786 qui équivaut à 50 $. Après, vous pouvez racheter au 0,886, là où on était dans les 1,60, 1,70, hein, au 0,786. Là, vous aurez pu mettre 10% de plus, hein, et ainsi de suite, pendant la chute. Maintenant, si vous voyez que ça forme en daily, je parle en daily parce que en 1 heure et 4 heures, ça fait un peu light. Mais si vous voyez qu'en daily, on commence à former des W, commencez à racheter un petit peu parce que les W, en daily, ça commence à sentir bon. Hein. Même si, après, il faut regarder sur le 3 jours et le weekly. Mais un W en daily, déjà, on est pas mal. Pour un beau rebond. Hein. Après, est-ce que ça ira tout the moon? Je sais pas. Mais déjà, pour un beau rebond en W daily, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Acheter en DCA, c'est le mieux. Hein. Et bien sûr, le XTZ, hein, si on se réfère à la courbe, vous voyez, là, on a atteint les sommets ici, sur ma courbe de croissance. Hein, on peut monter tout the moon. Hein. Voilà, on monte par là. Voilà, on peut aller après vers les... ce serait pas aberrant d'avoir un XTZ à 12 $. Hein, 12 et bien sûr, après, faudra voir l'euphorie. Mais dans les 12 $, alors pas maintenant, hein, mais dans les 12 $ dans un an, dans 2 ans, c'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant. Après, quand vous regardez 12 $, il faut regarder aussi le coin market cap, hein. Regardez aussi des targets qui sont pas aberrants. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime, de vous abonner. J'essaierai de m'améliorer aussi sur les vidéos. Bon, c'est que ma 3e vidéo. Je suis novice, mais bon, moi c'est pour partager des bons trucs avec vous. Je suis pas l'expert youtubeur. Moi, je suis là pour donner des bons renseignements. Enfin, je pense. Je suis pas comme je dis, un expert en investissement, mais je pense donner des bons trucs. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.